Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint. Venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu. Louez le Dieu de lumière, lui nous arrache des lèvres. Devenez dans sa clarté des enfants de sa lumière. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint. Venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu. Ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint. Venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu. Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse. Demeurez dans son amour, il vous comblera de lui. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint. Venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu. À l'ouvrage de sa grâce, offrez toute votre ville, il pourra vous transformer. Lui le Dieu qui sanctifie. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint. Venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu. Louange au Père et au Fils, louange à l'Esprit de gloire, bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint. Venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Un grand merci à chacun d'être ici. Alors j'ai choisi pour ma première messe de célébrer une messe votive pour l'Église. Voilà, prier ensemble pour l'Église. C'est aussi aujourd'hui le jour de la Saint Cyril. Cyril qui a défendu avec force le titre de mère de Dieu pour la Vierge Marie. Voilà pourquoi je suis aussi en chasuble pour la Vierge Marie. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole
par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur Dieu, dans l'alliance instaurée par le Christ, tu ne cesses de te former un peuple issu de toutes les nations et grandissant vers l'unité dans l'Esprit Saint. Fais que ton Église, fidèle à la mission que tu lui as confiée, ne cesse de progresser avec la famille humaine et soit comme le ferment et l'âme de la société qui doit être renouvelée dans le Christ et devenir la famille de Dieu. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur. À cause de 3 crimes d'Israël, et même de 4, je l'ai décidé sans retour. Ils vendent le juste pour de l'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Ils écrasent la tête des faibles dans la poussière. Aux humbles, ils ferment la route. Le fils et le père vont vers la même fille et profanent ainsi mon saint nom. Auprès des autels, ils se couchent sur les vêtements qu'ils ont pris en gage. Dans la maison de leur Dieu, ils boivent le vin de ceux qui ont frappé d'amende. Moi, pourtant, j'avais détruit devant eux l'Amorite, dont la stature égalait celle des cèdres et la vigueur celle des chênes. Je l'avais anéanti de haut en bas, depuis les fruits jusqu'aux racines. Moi, je vous avais fait monter du pays d'Égypte, et je vous avais pendant 40 ans conduit à travers le désert, pour vous donner en héritage le pays de l'Amorite. Eh bien moi, maintenant, je vous écraserai sur place, comme un char plein de gerbes écrase tout sur son passage. L'homme le plus rapide ne pourra pas fuir, le plus fort ne pourra pas montrer sa vigueur, même le héros ne sauvera pas sa vie. L'archer ne tiendra pas, le coureur n'échappera pas, le cavalier ne sauvera pas sa vie. Le plus brave s'enfuira tout nu ce jour-là. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Comprenez donc
tu as récité mes lois, à garder mon alliance à la bouche. Toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles. Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu. Si tu vois un voleur, tu fraternises. Tu es chez toi parmi les adultères. Tu livres ta bouche au mal. Ta langue trame des mensonges. Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu. Tu t'assieds, tu diffames ton frère, tu flétris le fils de ta mère. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu. Penses-tu que je suis comme toi? Je mets cela sous tes yeux et je t'accuse. Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu. Sinon je frappe et pas de recours. Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu. Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire sur le chemin qu'il aura pris. Je lui ferai voir le salut de Dieu. Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de partir vers l'autre rive. Un scribe s'approcha et lui dit : « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Mais Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Un autre de ses disciples lui dit : « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Jésus lui dit : « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Magnificat, Magnificat pour ce jour béni où le Seigneur va se pencher sur son serviteur et venir à travers lui étendre son amour jusqu'à chacun de nous en nous offrant son corps et son sang. C'est une immense joie que nous partageons aujourd'hui, la joie du sacerdoce, la joie de notre rassemblement familial, ecclésial autour du Christ. C'est une grande joie, mais aujourd'hui, cependant, il y a un grand contraste entre cette joie lumineuse et la sombritude des Écritures de ce jour. Dans la première lecture, le prophète Amos, qui est le premier prophète par vocation, dénonce avec vigueur les égarements de son peuple plongé dans les ténèbres. Dans un contexte géopolitique de tranquillité apparente et de relative abondance à l'époque, ce peuple est rongé par la corruption, les injustices sociales, une forte dégradation morale et surtout un abandon, voire un oubli total de Dieu. Cette situation ne peut tenir devant Dieu et Amos, le prophète, annonce un jugement terrible et imminent. L'Écriture nous dit : au jour du jugement, même le héros ne sauvera pas sa vie. Le plus brave s'enfuira tout nu ce jour-là, oracle du Seigneur. Nous sommes au milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ, peu avant l'invasion des Assyriens. De même, le psaume insiste : comprenez donc, vous qui oubliez Dieu. Dieu lui-même se désole que son peuple, qui l'aime, l'ait oublié. Le peuple que Dieu a créé ne semble même plus avoir conscience de qui il est, de ce qu'il a fait, ni même simplement qu'il existe. Il y a certainement des points communs entre l'époque d'Amos et la nôtre aujourd'hui. L'esprit du monde souffle avec force, il règne une forme d'aveuglement. Les repères moraux sont détruits au profit d'une liberté en réalité factice. L'absence de sens et de finalité dans la vie, une vie centrée sur soi, s'appuyant sur ses propres richesses, un confort stérilisant, ou encore l'écrasement des uns par les autres, sont des attitudes humaines que dénonçait déjà le prophète Amos. Il y a des similitudes avec l'époque d'Amos, mais il y a aussi une immense différence qui change tout. Entre-temps, Dieu s'est incarné, Dieu s'est fait homme. Entre-temps, le Christ nous a sauvés des ténèbres. Il a racheté toutes nos fautes par le don de sa vie. Il a accompli la justice de Dieu et il nous a ouvert le chemin de la joie parfaite. Si dans l'Ancien Testament, Dieu choisissait des prophètes comme Amos pour parler en son nom, depuis son incarnation et la Pentecôte, c'est à l'Église que Dieu a confié la mission de porter au monde sa parole. Comme il inspirait les prophètes, il nourrit et guide son Église par son Esprit Saint, non d'abord qu'elle dénonce le péché des hommes, mais pour qu'elle annonce la miséricorde et le salut de Dieu. Nous avons tous, par notre vocation baptismale, une mission, celle d'annoncer cette bonne nouvelle.
C'est une responsabilité que nous avons, une responsabilité grave mais magnifique. Pour cela, il faut nourrir notre foi et combattre contre un mutisme confortable. Si nous, l'Église, nous n'annonçons pas la mort et la résurrection du Christ, si nous n'annonçons pas que le Christ est sauveur du monde, si nous ne disons pas que le Christ est la seule voie de salut et de bonheur, comment, ici-bas, le monde peut-il trouver le chemin du bien commun, de la paix, de la justice, de l'amour, dont il semble tellement aujourd'hui éloigné? Si le sel devient fade, comment le monde peut-il avoir de la saveur? L'Église est l'armée de Dieu qui porte la lumière pour le monde. Nous ne pouvons pas nous contenter de consommer la messe sans donner notre vie à notre tour pour porter la lumière au monde. Sinon, nous serions comme des lampes branchées, certes sur le courant, mais dont l'interrupteur reste éteint. Nous avons à vivre de la vie du Christ. Le Christ nous appelle chaque jour à nous lever le matin pour le suivre, pour apprendre à le connaître, à l'aimer et à le servir, comme nous a dit l'évêque hier pour notre homélie, dans son homélie. Là où nous sommes et partout où nous allons. Pour cela, il nous donne aussi sa loi, une seule loi qui couvre toute la législation divine, aimer comme lui-même nous a aimés dans le don total de soi, une vie donnée pour les autres. C'est à cela que l'on reconnaît les disciples de Jésus, à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Et c'est la source pour chacun de nous de toutes nos missions, de tous nos apostolats. Dans l'Évangile, vous l'avez entendu, un homme zélé qui veut suivre et servir Jésus lui dit « Je te suivrai partout où tu iras ». La réponse de Jésus est énigmatique. Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas de lieu où se coucher, n'a pas de lieu où reposer la tête. Là où Jésus veut nous emmener, ça n'est pas un lieu confortable, un terrier isolé, bien à l'abri. Ça n'est pas non plus dans un bon nid douillet, avec une belle vue panoramique. Le chemin que Jésus propose à ce scribe, le lieu où Jésus veut nous emmener, est bien au-delà. Cette demeure, pleinement heureuse, n'est pas sur cette terre parmi les mortels. Elle est dans la vie éternelle, auprès du Dieu vivant, auprès de notre Père. Alors, chère Église, chère famille de Dieu, chers frères et sœurs, rendons grâce à Dieu, car il appelle chacun de nous à le suivre. Demandons-lui la nourriture, la force et le courage pour témoigner, par notre vie, par notre joie d'être sauvés, de notre espérance en la vie éternelle qui arrive. Nous sommes la lumière du monde, et le monde ne peut vivre sans cette lumière qui vient de Dieu. Écoutons la mission que Jésus donne à son Église, écoutons l'appel que la source de tout amour fait à chacun de nous. Suis-moi. N'ayons pas peur, osons nous lever et lui répondre « Me voici Seigneur, envoie-moi. » Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Seigneur, toi qui nous aimes,
pays d'Égypte, et je vous avais conduit à travers le désert. Prions pour l'Église en France et pour notre pays, qu'ensemble, ils servent avec sagesse et fidélité le projet de Dieu. Que sous la protection de Marie, Mère de Dieu et Mère de l'Église, les baptisés trouvent la force et la lumière pour annoncer l'Évangile à toutes les nations. Penses-tu que je suis comme toi? Je mets cela sous tes yeux et je t'accuse. Prions pour tous ceux qui refusent Dieu, pour ceux qui doutent. Prions pour les pays en guerre dans le monde, particulièrement l'Ukraine et la Russie. Que le Seigneur touche les cœurs pour que chacun le reconnaisse et que s'instaure une paix durable dans notre monde. Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. Prions pour les familles appelées à vivre dans l'unité et la fécondité de Dieu. Que les familles chrétiennes soient témoins de la joie et de l'amour de Dieu pour le monde. Jésus lui dit « Suis-moi ». Prions pour que chacun soit fidèle à la vocation de son baptême. Prions pour tous ceux qui s'engagent dans le sacrement du mariage ou la vie consacrée. Que le Seigneur garde dans sa tendresse les prêtres et en particulier le Père Matthieu, ordonné hier et envoyé par notre évêque au service de notre paroisse. Seigneur, toi qui nous aimes, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir, par le Christ notre Seigneur. Jésus.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes que nous te présentons et donne à ton Église, née du côté du Christ endormi, dans la mort sur la croix, de puiser sans relâche dans la participation à ce mystère, la sainteté dont elle doit vivre pour être digne de celui qui l'a créée, Jésus le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Benedictus Celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui veni, in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Luc, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien et tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la donation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur, nous t'en prions. Daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion,
Il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père, Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Serviteur et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée. Regarde ces offrandes avec amour, et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange, en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Souviens-toi particulièrement de Gilbert Burbach et de Hannibal Pagani. Pour eux, et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, Saint-Louis et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens. Tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons chanter. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
la communion, merci d'aller au fond de l'église et de monter par l'allée centrale en faisant 2 files et communier dans le chœur. Les personnes qui sont sur les déambulatoires sur les côtés pourront communier dans les déambulatoires. Page 110. Depuis
Immaculée, salut Sainte Mère de Dieu, ô Marie, Terre sainte, où fleurit la promesse en ton sein, le Seigneur a pris chair, Sainte Vierge Marie, intercède pour nous.
Rassemblons notre prière. Renouvelé par le sacrement de ton Fils, nous t'en supplions, Seigneur, rends féconde l'action de ton Église. Par elle, tu ne cesses de révéler aux pauvres le mystère du salut en sa plénitude, puisque tu les as appelés à la meilleure part dans ton royaume, par le Christ notre Seigneur. Un grand merci à la chorale, un grand merci à chacun d'entre vous d'être présent et d'avoir partagé cette joie que j'ai de servir le Christ dans le sacerdoce. Vraiment, encore merci à vous, c'était magnifique. Voilà, merci pour chacun de vos visages aussi qui me réjouissent. Alors juste après, il y a une autre festivité qui sera faite, je crois, de bière et de frites. Voilà, on est sur toute autre chose, mais c'est quand même pour prolonger la joie. Voilà la première mission que nous avons à faire, prolonger la joie. Alors allons-y. Recevez la bénédiction solennelle. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils né de la bienheureuse Vierge Marie, qu'il vous comble de sa bénédiction. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et y demeurent toujours.